Madame, messieurs, bonjour. Merci de rester à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Bien sûr, avec ce matin, la corruption qui est à la une, bien sûr, de notre sujet. Lutte contre la corruption. Le gouvernement ivoirien va lancer bientôt son programme national de gouvernance, le PNG. Ce programme vise à donner des outils concrets de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Que pensez-vous du PNG, le programme national de gouvernance, a deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Voilà donc les deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes déjà très nombreux à réagir sur notre page Facebook avec bien sûr notre ami Nyanzou Roger de Bafia dans le sud Komoué. La corruption est devenue un état d'esprit dans les économies capitalistes. Pour espérer vaincre cette malhonnêteté, fléau bien sûr des temps modernes, il faut retracer les investissements réalisés par les biens mal acquis et leur mise en vente. Ça vaut mieux que la prison. Sinon, ce beau travail-là de la bonne gouvernance sera une œuvre inachevée. Sylvain Kwame Kwaku nous dit que c'est très bien réfléchi de la part du gouvernement. La corruption est un grand mal qui semble invincible dans notre pays. À son avis, donc, il faut lutter contre elle sans relâche. Bosson Assérémy nous dit pour sa part que le programme national de gouvernance, bien sûr, pour la lutte contre la corruption est une excellente chose car de bouche à oreille, beaucoup de choses peuvent être dénoncées. L'engagement du gouvernement pourrait faire reculer ce fléau. Au standard maintenant, nous avons M. Konabrou. Bonjour. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. Vous nous appelez des Sanguinés. Oui. On vous écoute. Oui, le programme national de gouvernance est un outil encore qui vient témoigner la bonne foi du gouvernement qui a déjà instauré un ministère qui lutte contre la corruption. Au passage, je salue le ministre Zorobi Balou Epifani. D'accord. Epifani, du moins, qui a déjà commencé un travail colossal. D'accord. Donc, ce programme va venir consolider ce qu'il a déjà fait. Vraiment, je tire, comme on appelle, félicitations au gouvernement, au Premier ministre Patrick Hachi, qui, sans relâche, veut lever un peu, rehausser l'image de la Côte d'Ivoire à travers la sous-région et le monde entier. D'accord. Vraiment, je loue ça et que Dieu leur donne la force pour pouvoir remplir cette mission avec vie. Merci beaucoup. Merci, bonne émission à vous. Bonne journée. À Sanguiné, M. Konabrou. Madame Alice de la Clé nous appelle de Plateau d'Ocuy. Bonjour. Bonjour, Bakayoko. On vous écoute. La lutte contre la corruption est un travail très louable que le gouvernement est en train de mener. Ça ne sera pas du tout facile. Parce que c'est un phénomène qui a vraiment gangréné le sang ivoirien, du plus petit au plus grand. Alors, l'intelligence même n'a plus sa place au niveau des concours. L'argent ou rien. Mais si le président de la République insiste et persiste avec ce programme, je pense que la corruption, pour un temps soit peu, peut nous libérer. Parce qu'on est vraiment habitué, même au cimetière, il y a la corruption. Même dans les domiciles, on corrompt les servantes. La corruption, c'est un phénomène, ça est dans notre femme. Ivoirien naît avec maintenant. Alors, je demande au président d'insister. Sinon, ça ne sera pas vraiment facile. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Alice de la Clé. Bonne journée là-bas au plateau d'Ocuy. On prend la direction de Kounfao dans le nord-est du pays. Monsieur Kwaku Daga, Kwadjo Daga Francis, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, moi, je salue personnellement cette initiative du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Parce qu'il faut dire que, vraiment, les choses allaient très mal. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une amélioration avec surtout la création du ministère de la bonne gouvernance de la lutte contre la corruption. Oui. Vraiment, moi, je pense que c'est bien. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on prend le cas de l'organisation des concours de la fonction publique, on ne peut pas dire que tout est à 100% normal, mais il y a une très grande amélioration. Et cela, c'est à l'avantage de l'Ivoirien. Vraiment, c'est une très bonne chose. D'accord. Tout
récemment, je pense qu'il y a eu un audit au niveau de certaines entreprises publiques. Bien sûr. Les résultats sont connus par l'ensemble des Ivoiriens. Et il y a certains directeurs généraux qui ont été épinglés. Je pense que la transparence commence à être démise. Et vraiment, il faut saluer le chef de l'État, il faut saluer l'ensemble du gouvernement. Je pense que les choses vont rentrer en ordre et c'est progressivement que ça va aller. D'accord. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Kwadio Daga Francis de Kounfao. On revient ici à Abidjan, la rivière Siad, avec M. Grégoire Yaokuna. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bagayoko. On vous écoute. Vraiment, il faut dire qu'il va de l'égalité des chances. Dès qu'il y a la corruption, il faut dire que les citoyens n'ont pas la même chance. Et comme Francis Daga vient de le dire, depuis un certain moment, on voit qu'il y a une très grande amélioration. Donc, ce projet-là va encore permettre à ce qui a été déjà fait de booster la corruption hors de nos frontières. Voilà, c'est une question de volonté. Voilà, nous-mêmes, les citoyens, nous devons accompagner le gouvernement. D'accord. Si le gouvernement prend ces mesures et que nous allons contre, on va voir que rien ne va avancer. Mais c'est à nous de l'accompagner. Voilà, donc moi, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour nous les Ivoiriens. Il faut encourager ce gouvernement. En tout cas, le Premier ministre Patrick Hachi, ce gouvernement-là, est un gouvernement qui, vraiment, le travail est vu au quotidien. D'accord. Voilà. Bravo à l'équipe gouvernementale. Je crois que c'est à nous, les citoyens, de les accompagner voilà, pour pouvoir atteindre notre objectif. D'accord, merci, M. Grégoire Yaokuna de la rivière Siad. On part à Azaguié avec M. Dosso Bassougou. Bonjour. Bonjour, M. Barayou. On vous écoute. Oui, M. Barayou, il faut dire que la corruption est devenue un phénomène dans notre pays et se vit dans plusieurs secteurs d'activité. Dans l'administration, ça se vit, et les institutions d'État également, ça se vit. M. Barayou, il faut dire que le programme national de gouvernance pour le gouvernement est le bienvenu. Il doit promouvoir la bonne gouvernance à travers la mise en place de chargés de suivi et évaluation des programmes d'État et des projets surtout, et des inspecteurs pour superviser les activités d'État menées dans différentes activités du pays et dans l'administration d'État. Le pays a besoin de cela pour lutter contre ce phénomène qui gagne notre pays et est vraiment inquiétant. D'accord. Merci beaucoup, M. Dosso. Bonne journée à Azaguié. On part à Sipilou. Cette fois-ci, retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Bon début de semaine. Merci beaucoup à vous également. Bon, vraiment, c'est à louer et c'est applaudi. Et vraiment, combattre la corruption, vraiment, en Côte d'Ivoire, vraiment, est une idée très réelle et vraiment est appréciée. Mais, Adama, ça dépend de vous et moi. Nous tous les Ivoiriens, nous devons porter ce chapeau de combat contre la corruption. Parce que, franchement dit, ce gouvernement veut travailler. Mais tant qu'il y a la corruption, je crois que vraiment ça élimine certains chantiers. C'est que vraiment, bon, nous on a besoin de notre route. Vraiment, et quand il y a la crédibilité, et vraiment tous ces chantiers-là peuvent avoir lieu. Donc moi je dis merci au gouvernement. Et franchement dit, il faut un suivi strict sur les traqueurs des corrompus. D'accord. Parce que eux aussi, quand ils viennent sur le terrain aussi, à moins d'un geste aussi, eux aussi devaient être corrompus aussi. Ce qui est vraiment fait la plaie de la corruption. Donc vraiment, et puis l'impunité. Tant qu'il y a l'impunité et qu'on ne punit pas les corrupteurs et les corrompus, franchement dit, ce fleuron continuera à mener vraiment le secteur tous les secteurs en Côte d'Ivoire. Donc, que Dieu aide la Côte d'Ivoire, vous pouvez en faire une solution pour la corruption. Merci pour l'émission. Bonne année à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Diomandé. Et Mamadou, on reste dans la même zone, à Borotou, plus précisément, avec M. Dosso Loseni. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Si on parle de la corruption, je pense qu'on remercie d'abord le gouvernement en place. Mais le phénomène de la corruption, c'est pas du tout facile. Voilà, parce que il est dit que toutes les corruptions, il ne faut pas avec de l'argent obligatoirement. Voilà, toutes les corruptions, il ne faut pas avec de l'argent. Par exemple, moi je vais voir un monsieur tout de suite, il y a un problème. Il explique ma situation. Peut-être il aura pitié de moi pour régler mon problème. Est-ce que c'est avec forcément de l'argent? Il a eu pitié de moi et puis il va régler mon problème. Est-ce que ça, c'est une corruption? Bon, moi, je pense que vraiment, c'est pas du tout facile d'arriver à ce phénomène de la tête des Ivoiriens. Mais on fait avec vraiment, bon,
Si le gouvernement peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je ne crois pas que ce serait facile. Vous ne croyez pas? Vous êtes un peu sceptique sur ce programme national de gouvernance. Vous pensez que ça ne va pas régler le problème? Bon, franchement dit, les Ivoiriens sont trop habitués à ça. Voilà. Depuis la création, les Ivoiriens sont habitués à ça, à la corruption. Bon, c'est pas forcément tout se règle pas de l'argent, franchement dit. Moi, je dis ça. Voilà, parce que j'ai vécu aussi des cas qui ne sont pas été réglés avec de l'argent. Mais de toute façon, on vous a aidé parce qu'il y a des affinités, c'est ça, donc ça revient à la même chose. C'est-à-dire que vous profitez de largesses parce qu'il vous connaît. Donc, c'est aussi une sorte de corruption, monsieur. Bon, voilà, je crois que c'est pas du tout facile. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Dosso, le Séni de Boro Toukro. Rapidement, quelques commentaires sur notre page Facebook avec Peignon Charé, Adama Yeo, qui nous dit que l'initiative est salutaire, mais le citoyen lambda que je suis attend de voir et de témoigner, bien sûr, des résultats de ce programme. La corruption se vit au quotidien, au gré ou de force dans tous nos services. Tout le monde sait que nous sommes corrompus à tous les niveaux et on justifie cela en disant que c'est le système. Voilà. Donc, de quel système parle-t-on? S'interroge-t-il. On est fier de payer le concours, payer la formation, payer l'intégration et puis l'affectation, sans quoi bien sûr, ce secteur, dans le secteur informel. Donc, pour vérifier nos informations, pourquoi ne pas faire l'audit d'une promotion depuis l'admission au concours jusqu'à la prise de fonction? Bertin Toula nous dit que la lutte contre la corruption ne doit jamais s'arrêter. Bien au contraire, elle doit continuer dans les secteurs d'activité. Le programme national de gouvernance PNG est donc le bienvenu et il est certain qu'il obtiendra des résultats positifs. Au standard, nous attend M. Taïro Nicolas qui nous appelle de Krizukwe. C'est à 29 km de Divo. Bonjour. Bonjour, la voiture du micro. On vous écoute. Bon, vous savez qu'il y a un adage qui dit que l'habitude à la peau dure. Donc, ça va être dur. Mais il faudrait qu'on tienne dur pour forcer les choses. Et progressivement, ça ira. D'accord. Cette histoire permet à tout individu d'être sincère avec lui-même et d'être sincère avec autrui. Donc, à tous les niveaux, cette corruption a vraiment empoisonné tous les niveaux. Mais il faut tenir dur et les choses vont marcher. Ça permet à chaque individu de faire vraiment le travail avec abnégation et avec sincérité. Et de servir le pays vraiment avec toute la confiance. Vous savez ce que les gens oublient. Une fois que tu as fait les études et que Dieu t'a permis d'avoir un travail et puis de servir la nation, il faut servir la nation dans la sincérité. Et c'est à partir de là que la bénédiction du ciel va t'atteindre. Parce que tu auras choisi un métier, il faut bien le faire. Il ne faut pas mettre la corruption dedans. Il faut le faire avec la conscience professionnelle même qui t'a permis d'être là. Et tout le monde parlera de toi. Vous voyez? Donc, il faut que le gouvernement tienne dur et à tous les niveaux, tout le monde, même dans le marché, il faudrait que tout Ivoirien s'implique dedans et en parle avec son voisin. D'accord. Et à partir de là, je crois que les esprits seront nettoyés. D'accord. Merci beaucoup, M. Taïro Nicolas de Krézoukoué, à 29 km de Divo. Élisée Kofi est sur notre page Facebook. Pour lui, la corruption en Côte d'Ivoire a une seule racine qui est le fait de payer les concours. Cela se passe au vu et au su de tous dans tous les secteurs d'administration du pays. Le jour où on aura le courage de faire un recrutement sans corruption ni népotisme, nous aurons des personnes dignes qui vont diriger, bien sûr, les différents services de notre pays. Et puis, Bro Jacob Kouadio dit que si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donc, est vue donc, comme un pays de corruption, ce n'est pas une bonne image, c'est une image donc à corriger. Et puis Jean-Marie Gouessé dit que tous les moyens doivent être unis pour combattre ce fléau qui met à mal, bien sûr, les efforts du gouvernement et de la société tout entière. Si c'est le programme national de gouvernance PNG qui manquait parmi tant d'autres instruments en activité pour rendre la lutte contre la corruption efficace et produit des résultats souhaités, il est donc
le bienvenu. Au standard, nous attend M. Doum C, qui nous appelle de Bonon. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, sincèrement, en Côte d'Ivoire, la corruption, je pense pas que ça sera facile à supprimer. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, nous vivons de ça depuis fort longtemps. Aujourd'hui, si tu n'as rien dans le pour un concours, vraiment, c'est pas facile. Même chez nous, ici, même jusqu'à présent, même la corruption, vraiment, c'est très puissant ici. Au niveau des forces de l'ordre, à chaque fois, les policiers, quand on va au champ, tu as une moto, ils sont obligés de donner quelque chose, ou bien on perd ton temps. Donc, moi, je trouve que c'est pas facile. D'accord. Mais il faut déjà commencer, non? N'est-ce pas? Bon, chez nous, ici, rien n'est encore fait. Si au moins on pouvait avoir un numéro vert, en cas de quelque chose, on peut appeler. D'accord. Pour dénoncer ce qui se fait. Ok. D'accord, mais déjà, vous pouvez appeler, c'est pas normal, hein. C'est aussi Radio Côte d'Ivoire a son numéro vert. Vous connaissez les deux numéros, 27 20 21 44 48, voilà, 27 20 24 27 87. Donc, voilà, mais c'est bon. C'est pas facile. C'est pas facile, il faut dénoncer. Plus vous dénoncez, les autorités qui écoutent Radio Côte d'Ivoire prennent aussi certaines mesures et bon, petit à petit, les choses peuvent aller dans le bon sens. Merci beaucoup, monsieur. Bon, une à faire. Oui. Bon, si au moins on pouvait organiser un autre jour pour nous les paysans, bon, on nous parle de la coopérative, mais nous ne recevons rien. Ah, d'accord. De cacao. Donc, il pourrait avoir une émission pour ça, pour que nous puissions intervenir. Il n'y a pas de souci. Puisque il n'y a pas de problème, vous êtes les auditeurs, c'est pour vous qu'on travaille. On va proposer cela à conférence de rédaction et puis voilà, on va formuler le sujet, pourquoi pas, pour mettre ce sujet sur la table. Monsieur Akatoni, bonjour. Bonjour, grand frère. Vous nous appelez de Krenjabo, le siège du royaume Saint-Louis. Merci beaucoup. Vraiment, bon, le jour où vous venez ici, peut-être dans le royaume Saint-Louis, faites-moi signe. D'accord. Moi-même, je vais vous recevoir. D'accord. Personnellement, moi-même. Il n'y a pas de problème, on viendra. Voilà, merci beaucoup. Vous savez que la corruption, moi en tout cas, c'est pas mauvais. Parce que moi, j'ai une moto. Je prends l'exemple, j'ai une moto. Je n'ai pas de pièces. Je vais, on m'arrête. Mais c'est normal que si je n'ai pas de pièces, le monsieur a le droit de me sanctionner parce que tu n'es pas arrêté. Maintenant, si je demande pardon, il doit donner quelque chose, oui et non. Mais moi, en tout cas, ça m'a encouragé de faire mes papiers. Ah. Moi, ça m'a encouragé de faire mes papiers. Aujourd'hui, ma moto est assurée. Oui et non. Donc, en tout cas, moi, mes frères qui sont encore habillés, je les encourage. Corruption, là, ça, c'est pas mauvais. Ah bon? Non, moi, chez moi, c'est pas... Non, c'est pas chez moi, c'est pas mauvais. Parce que si on m'a pris quelque chose demain, comme on m'a pris telle chose, moi, je vais aller faire mes papiers. Aujourd'hui, j'ai fait mes papiers. Quand je passe, on me parlait. Mais monsieur Akatoni, si on doit vous prendre quelque chose, ça doit être dans les règles, hein, avec une quittance. Vous payez au trésor, l'argent arrive dans les caisses de l'État et non dans la poche d'un agent des forces de l'ordre. Mais vous avez raison. Vous avez perfectement raison. Mais quand je veux faire mes papiers, quand je veux faire mes papiers pour qu'ils soient en règle là, mais l'État, eux, prennent l'argent. Oui. Voilà. Mais c'est mieux que l'État prenne qu'un individu prenne l'argent. Non, mais individu, mais le monsieur qui est là, il travaille pour l'État, non? Oui, mais la poche, sa poche, c'est pas la poche de l'État. C'est la famille. Donc, en fait, moi, ça m'a encouragé de faire mes papiers. Aujourd'hui, il n'y a pas un corps d'État qui va me cibler, qui va prendre l'argent. Ou bien, c'est pas ça. Ok, d'accord. Il faudrait que nous soyons toujours en règle, c'est normal. Donc, vraiment, moi, en tout cas, les corps d'État, je les encourage. Voilà, si demain on t'a taxé, là, après de mettre les fêtes thérapie. Oui, non, mais d'accord, nous on va pas... Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Oui, c'est votre avis. Ça n'engage que vous, mais nous ne pouvons pas l'encourager ça sur nos antennes. En tout cas, la corruption, c'est pas possible. Et il y a quelque chose à payer, c'est pas interdit, mais il faut payer cela, que l'argent aille dans les caisses de l'État pour que ça serve aux Ivoiriens et non enrichir ceux qui sont sur nos routes. Monsieur Toussaint Gado, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Boisflé. Oui, de Boisflé. On vous écoute. Je dis comme ça que M. Ouattara a bien fait de créer ce ministère. Voilà. Mais sans doute, il faut oublier que le premier mandat de Ouattara, clairement, par rapport aux deux autres mandats, il dit que dans mon village, même si à son premier mandat, tout le monde était tellement à 6 heures au travail. Donc les gens avaient peur. Même moi, il fait du n'importe quoi. Défiler un peu la corruption. Oui. La défiler un peu des choses, peut-être, je ne sais pas qu'il se passe, mais défiler certaines choses, c'est pour ça. Son premier mandat,
Alors, on a des micro-coupures, malheureusement. Monsieur Toussaint, on n'entend pas bien, mais moi, je crois savoir, vous estimez que pendant le premier mandat du président Alassane Ouattara, les gens avaient été beaucoup plus... Ils craignaient, donc les gens travaillaient avec abnégation, observaient vraiment les règles les plus strictes. Oui, mais... Ah non, c'est difficile. On aurait bien voulu vous laisser parler. Voilà, donc on retient que vous estimez qu'il y a eu un relâchement, selon vous, de la part du gouvernement sur ces questions. Donc voilà, aujourd'hui, en menant cette bataille, on espère que le programme, le PNG, va permettre de régler beaucoup de problèmes. Merci beaucoup à vous, M. Toussaint Gado, qui est à Bois-Fleury. Merci également à tous ceux qui nous écoutent. On va s'arrêter pour aujourd'hui ici. Je vous retrouve demain. Le temps pour nous de saluer, en tout cas, c'est... Les auditeurs de Grand Laou, très nombreux, on a beaucoup d'auditeurs. Nadège Kofino, spécialiste des faits divers, est une star là-bas, à Lozoa, à Taboué, à Yokoboué, à Tchoko. En tout cas, on nous a rapporté pas mal de bonnes choses. Grand Laou, qui fait partie des villes qui est vraiment attachée à notre radio. À demain. Merci à Clémence. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.